guidance du mois de août 2025. Donc, on va voir pour vous, Sagittaire solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, ben voilà, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Petite information, pour le mois de août, il se peut qu'il n'y ait pas de guidance de la semaine. Quoique, peut-être qu'il va pouvoir en avoir. Mais vu que c'est les vacances, je vais y aller au jour le jour. Donc, ben voilà, il pourrait aussi avoir peut-être une ou deux vidéos intemporelles, guidance intemporelle. Donc, on va voir aussi pour ça. Mais pour le mois de août, j'aimerais vraiment prendre ça relax. Et si ça me tente, ben je vais faire une vidéo. Mais pour les guidances du mois de août par signe, vous allez les avoir. Mais ça, il pourrait peut-être avoir un petit retard, mais je ne pense pas. Mais bon, voilà, petit avertissement pour ici. Donc, on y va. Avec une première énergie principale pour votre mois de août, les Sagittaires. Donc, voilà, on a le manège. Donc, il pourrait avoir des hauts et des bas. Avec le manège, pour moi, ça me parle de ça. Il parle aussi peut-être quelque chose de répétitif pour d'autres. Quelque chose de répétitif, quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose qui se représente. Ou un schéma répétitif qui va demander peut-être à apprendre. C'est comme s'il y aurait, comme s'il y avait un avertissement. Un avertissement de quelque chose qui, ben c'est comme si une occasion même à prendre en considération cette problématique. Ici, ça c'est pour certains. Pour d'autres, c'est que des hauts et des bas. Il y a des choses, il y a cyclique, il y a des choses qui pourraient arriver, que pensez que ben, il y a quelque chose, vous êtes peut-être en haut, peut-être que pour le mois d'août, il va y avoir du bas, et ça va être le contraire aussi, de penser de ce côté-là où les difficultés sont derrière vous. Et c'est à penser aussi à ben, les prochains jours, ou si justement les hauts et les bas, ben, ça va être de penser au moment présent, plus que soit le passé, plus que le futur. Soyez au moment présent, les amis. Donc, on complète ici. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour août? On a le discernement. Oui, discernement et attraction. Donc, pour moi, avec le discernement, c'est justement faire preuve de discernement par rapport aux choses. Par rapport soit à quelque chose, comme j'ai dit, qui se répète, qui se représente, ou une occasion ici à voir. Ou sinon, c'est le haut et le bas, comme pour d'autres, je dis, ou de faire preuve de discernement, de voir, d'éclaircir les choses. On a la sirène. Sirène, ça représente quelque chose qui est attractif, c'est quelque chose qui vous attire, mais qui n'est pas forcément bien, ou qui n'est pas forcément quelque chose qui est bien, qui va vous aider, ou ça va être de faire preuve de discernement. C'est quelque chose d'imaginaire. La sirène, c'est quelque chose de fantastique, mais ça va être de mettre une réalité ici. Et j'ai l'impression que la réalité, c'est d'être au moment présent, d'être au moment T pour vraiment avoir un focus sur la chose, sur la problématique, et de pouvoir vous trouver les solutions pour pouvoir la résoudre et de pouvoir avancer par la suite. Donc, pour moi, ça me parle de ça pour votre mois d'août. Donc, on va compléter ici avec l'animal totem qui va vous accompagner pour votre mois. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on a la licorne, on parle de magie, on parle de lumière. La licorne te demande de vibrer
de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Comme je dis souvent avec la licorne, quand elle se présente, on parle de supprimer. Moi, j'ai pas... c'est pas le fait de supprimer les choses négatives ou les défauts, les faiblesses, c'est de les surmonter, de les surpasser, ici de pouvoir avancer. De pouvoir aussi comprendre ses faiblesses, ses défauts, comprendre et de pouvoir les accepter. Et une fois cette compréhension et cette acceptation, bien, ça vous permet de les surmonter, ça vous permet d'aller de l'avant et de prendre en conscience votre propre lumière. Donc, cette lumière intérieure et cette vérité ici qui ressort, bien, c'est cette compréhension de vous qui vous êtes, tant sur toutes les facettes que vous possédez, et c'est d'utiliser ces facettes, cette magie qui ressort ici. Donc, c'est pour mettre cette vérité. Donc, au niveau de cette fantaisie qui ressort, ça va être de remettre cette réalité. Cette réalité, pour moi, c'est, j'ai l'impression, qui ressort pour votre moi, c'est de prendre conscience de vous, de toutes les facettes que vous possédez. Et ça va vous aider justement d'être au moment présent, de voir la réalité des choses et de peut-être retourner sur certaines choses et de pouvoir les résoudre, de pouvoir avancer par le fait même. Donc, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de août? Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires, pour votre mois? On a le 3 de bâton. Oui, j'ai vraiment cette occasion ici. Des occasions, des opportunités. On a le 7 de bâton. On a l'ermite. Vraiment, avec l'énergie de l'ermite, ça me fait parler de réflexion, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, peut-être prendre aussi du recul sur certaines choses, mais ça me parle aussi de ce discernement. Donc, le fait de réfléchir, le fait de prendre du temps pour éclaircir les choses, c'est faire preuve de cet discernement par rapport aux choses qui se présentent. Il y a vraiment quelque chose qui se présente avec le 3 de bâton. Il y a des opportunités, il y a des occasions ici. Des choses que non seulement vous avez mis en place, qui est en train de se préparer, qui est en train de grandir et de se présenter à vous, mais il y a aussi des choses qui que pas forcément vous attendez, mais qui se présentent aussi. Et ce 3 de bâton parle aussi de discernement, il parle aussi de perception des choses. Donc, c'est de voir les choses qui se passent, c'est de planifier, d'être prêt au bon moment et ici qui se présente. Et on a ce 7 de bâton, donc une énergie de feu, une énergie, ici ce 7 demande de persévérance, demande à travailler, demande à tenir position par rapport aux choses qui se présentent. J'ai l'impression que vous avez travaillé fort et c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se présenter à vous, mais vu que c'est encore flou, encore une sorte qui n'est pas encore physique, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport aux choses, mais on vous dit avec ce 7 de bâton, de persévérer, de tenir votre position, quelque chose de combattre ici, d'avoir cette volonté, cette détermination pour être prêt aux choses qui se présentent à vous, ces occasions ou ces choses que vous avez travaillées qui se présentent. Mais c'est un combat tranquille, parce qu'avec l'ermite, c'est quand même, oui, de combattre, oui, de persévérer, d'avoir cette volonté, mais il y a aussi des moments où qui va demander, parce qu'on a le manège, il y a des moments où qui va vous demander à réfléchir, peut-être même à prendre du recul, à prendre du temps pour vous, prendre du temps aussi à réfléchir sur les bonnes choses à faire et de prendre, faire preuve de
discernement par rapport à certaines choses. Parce qu'on a beau combattre, on a beau persévérer sur certaines choses, mais il y a peut-être certaines choses qui vont demander à mettre peut-être de côté. Pas forcément d'arrêter, mais juste peut-être à mettre de côté parce que c'est pas le bon moment pour vous. Ou c'est ça va demander peut-être même que ça mijote encore plus pour être prêt à recevoir ça, cette chose, cette occasion ou ce que vous avez travaillé au bon moment ici. Que ça soit favorable. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel, vie active. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Les Sagittaires pour le professionnel, vie active pour le mois de août. On a les relations, on parle d'amitié, les réseaux sociaux. Les relations et on a les escaliers, progression, élévation. Donc, j'ai l'impression que votre cercle amical ou votre cercle... Les relations sont en train d'évoluer, sont en train de progresser. Donc, il y a un réseau qui est en train de créer, j'ai l'impression qu'il va vous permettre même à évoluer, qui va vous permettre de progresser. Donc, j'ai l'impression que ces relations vont vous soutenir, vont vous aider par rapport aux choses, soit qui se préparent, soit les choses en lesquelles vous êtes en train d'entreprendre. Mais on a une progression. On a une amélioration de quelque chose. Donc, peut-être même si c'est ces relations qui s'améliorent ici, ça peut être les relations, une relation en particulier ici, parce qu'on parle aussi d'amitié. Donc, peut-être même c'est ces notions de confiance, d'honnêteté, de sincérité qui est en train de progresser, qui est en train de vous ouvrir une voie où vous avancez ici, vers quelque chose de positif, vers quelque chose de favorable pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, les amis? On a la créativité, donc c'est même cette créativité, donc on a l'espion. Et on a la libération. J'ai vraiment cette énergie avec l'espion. C'est vraiment d'y aller tranquillement, de voir les choses, de vous informer. Donc, je le vois pas en négatif parce qu'on a quand même deux cartes quand même positives où on parle de créativité, on parle de libération. C'est vraiment maintenant pour ce que ça soit au niveau des projets personnels ou même au niveau professionnel. Il y a le fait d'user votre imagination, de votre créativité, les idées que vous avez, les inspirations que vous avez, ça va être les mettre en place. Ça va être, oui, de faire comme cet espion, de vous informer, de voir les choses, sans non plus être dans cette négativité ou de tromper les gens, de voler en quelque sorte les idées des autres. C'est vraiment d'utiliser vos capacités, vos talents, cette créativité que vous avez, ces idées. Et pourquoi pas non plus de garder un peu pour vous ces choses, parce qu'avec l'espion, faire attention aussi à qui vous révélez. Mais vous avez les bonnes ressources, les bonnes personnes ici qui vont vous aider. Et on a cette libération. Donc, ça va être de libérer ici ces idées, de mettre en place ces idées. Peut-être tranquillement aussi, comme j'ai dit, avec cette énergie, pour moi, ça va me parler d'aller chercher toutes ces informations. Et une fois que vous êtes prêt, une fois que vous êtes informé, que vous êtes bien entouré, puis que les énergies sont favorables pour vous, il y a le fait de cette libération, le fait de mettre en place les choses ici. Donc, il y a peut-être encore un côté de réflexion, un côté de préparation, mais ça va être pour que vous puissiez mettre vos idées en place, que vous puissiez les mettre dans la matière, que vous puissiez les réaliser ici. Ça va être d'avancer tranquillement. Le bout du tunnel est là, la lumière, elle est là. Il faut juste peut-être d'utiliser certaines ruses, certaines stratégies. Avec l'espion, c'est aussi ça, c'est d'avoir des méthodes, savoir
une stratégie pour que les choses puissent évoluer, que vous puissiez mettre en place ces idées, cette créativité ici. Donc, quel que soit au niveau personnel ou professionnel, ça peut vous parler. Donc, voilà pour la partie pro. On va continuer avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires? Pour où? Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vous attend? On a l'union sacrée. Donc, on a une belle... pour moi, ça va me parler d'une relation. Pour quelle que soit la relation, c'est une relation qui est basée sur un amour véritable, sur des sentiments honnêtes, de la sincérité, quelque chose de durable aussi. Quelque chose même, parce qu'on parle de femmes jumelles, union karmique, ça peut être même une relation qui vous fait prendre certaines consciences de vous faire travailler aussi certaines épreuves, qui vous fait travailler, qui vous fait vous dépasser, qui vous fait aussi avancer ici. Et on a la barrière, différence, obstacle. Poser des limites. Donc, des fois, c'est bien beau avoir une relation qui est forte, qui est puissante, mais quand même, soit qu'il y a un besoin de poser certaines limites, des limites saines, pour pas vous perdre dans cette relation qu'elle est trop puissante puis que vous oubliez par rapport à cette relation, ou c'est justement de dépasser peut-être cette relation même, vu que j'ai parlé d'épreuves, vous faire prendre conscience de vous et de vous faire grandir. C'est le fait de peut-être dépasser justement ces barrières, ces limites que vous avez eu, ces obstacles que vous rencontrez ici, qui vous fait travailler sur ça, qui vous fait vous dépasser aussi. Donc, on va compléter au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires, pour où? On a la connexion, oui, l'observation. C'est le fait d'observer, c'est le fait de prendre conscience de certaines choses, de cette connexion. Il y a une connexion profonde peut-être avec quelqu'un. Pour moi, c'est quelle que soit la relation ici. Même que ça me pourrait parler plus au niveau personnel, même si vous le ressentez, qui est connexion en haut vers vous, parce qu'on a cette licorne qui parle de votre lumière. On parle de non seulement du côté positif de vos qualités, de vos forces, mais aussi de vos défauts et de vos faiblesses, ou même des choses négatives qui se présentent, qui vous entourent ici. Donc, c'est de prendre encore conscience de tous ces éléments, toutes ces facettes ici, d'observer, d'analyser les choses. C'est quelque chose qui vous faisait obstacle peut-être pour rapport peut-être à l'évolution d'une relation, le fait peut-être même de vous mettre en couple, le fait même de rencontrer, de créer une relation honnête, sincère avec quelqu'un. C'est peut-être ça par le passé qui vous faisait défaut, qui était difficile même, et que pour où il y a cette épreuve, il y a ce défi pour vous pour dépasser les choses. Donc, c'est le fait d'observer, le fait de prendre le temps de réfléchir, le temps d'analyser les choses pour prendre conscience, justement, de vous et de vous dépasser, d'aller de l'avant. On a la fuite. Oui, il y a peut-être une certaine tendance pour certaines de la fuite de s'éloigner. Peut-être qu'il y a eu justement par le passé le fait de soit une relation qui est vraiment qui était peut-être intense, ou que ici qu'il y a une pour certaines tendances de fuite, de mettre fin à une relation parce qu'il y a eu des peurs ou autre, parce qu'il y a des obstacles ici qui faisaient que ça vous empêchait de vraiment vivre pleinement quelque chose de beau, quelque chose de fort. Et
Ou pour le mois de août, c'est l'occasion, c'est une épreuve, c'est un défi pour vous, pour observer les choses, pour voir qu'est-ce qui bloque, c'est quoi ces obstacles ici. Il y a quand même quelque chose à travailler, mais avec l'union sacrée et la connexion, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort, qui n'est pas forcément négatif, c'est positif, dans le sens où ça vous fait travailler sur vous, ça vous fait observer aussi des choses à travailler, des choses à vous dépasser. Mais pour moi, la fuite parle aussi, c'est une libération. On a cette libération ici, donc de vous libérer aussi de ces barrières, de ces obstacles ici. Mais j'ai l'impression que cette libération, c'est suite à justement cette épreuve, cette observation, de voir les choses peut-être un peu plus près pour prendre conscience de certaines choses qui faisaient barrage, qui faisaient obstacle, et ça vous permet de vous libérer, ça vous permet d'aller de l'avant ici. Donc, c'est quand même une bonne chose, même si ça peut être désagréable à vivre cette épreuve, mais ça va vous permettre de justement de voir une réalité, de voir aussi le potentiel que vous avez. Ou voir le potentiel de cette relation qui se présente. Donc voilà, pour la partie sentimentale, on y va, on termine finalement avec les messages. Donc, premier petit message pour vous, les Sagittaires. De quoi? C'est quoi votre message pour le mois de août? Avec les guides de lumière. Pour les Sagittaires, on a ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Donc, c'est vraiment cette ouverture de conscience, mais aussi cette perception des choses. Perception des choses qui se présentent, de voir une réalité dans toutes les réalités qui se présentent. Voilà pour ici. Et on termine avec ce petit oracle de Steph. Je vais lire le petit message, vraiment petit message, juste pour accompagner le message de la carte pour vous, les Sagittaires. Votre message pour où? On a savoure les petits instants de bonheur car dans l'ambiance familiale. Donc ça, c'est de profiter les petits bonheurs, les bonheurs simples de la vie. Et c'est la carte 1. Quel qu'on vous dit. La vie est une semeuse de moments complices et chaleureux. Il devient source de bonheur et s'imprègne dans notre âme. Prête attention à tes interactions avec les autres. Contemple tes ressentis face à ces échanges. Observe ton bien-être au contact de certaines personnes. Apprends à savourer ces présences qui comblent ta sensibilité et qui sécurisent ton être. Il existe 1001 occasions de tisser des liens qui savent réchauffer au cœur. Tisser des liens qui savent réchauffer un cœur. Donc voilà pour le plaisir d'être ensemble, cette carte. Donc c'est l'entourage, c'est l'union sacrée. On a aussi les relations, donc c'est ça ici. Observez ces relations qui vous entourent, ou aussi les nouvelles relations. C'est ça qui va vous prendre conscience de certaines choses aussi par rapport à vous, et de pouvoir savourer et d'être vraiment dans des énergies chaleureuses pour votre mois de d'août. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.